Bonjour à tous, moi c'est Will, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je vous invite à garder ce texte sous les yeux, vous en aurez besoin. Et j'aimerais vous commencer en vous posant la question, est-ce que vous avez parfois l'impression de rater quelque chose dans la vie? Est-ce que vous avez parfois l'impression que vous ratez quelque chose dans la vie? Il y a quelques semaines, mon beau-frère nous a annoncé qu'il va prendre un congé sabbatique de 3 mois au début de l'année prochaine, 2025. Et lui, son épouse, leurs 6 enfants, voici ce qu'ils vont faire. Ils vont passer une semaine à Taïwan. Ensuite, ils vont aller voir des amis à Singapour. Et puis, ils auront plusieurs semaines à explorer les merveilles de l'Australie. Ça donne envie, n'est-ce pas? En plus, mon beau-frère et mes beaux-parents ont été invités à rejoindre la famille pour une partie du voyage. Sauf que ma chère épouse, Joanna, elle n'a pas reçu d'invitation à rejoindre la famille pour ses vacances inoubliables. Elle est un peu triste, un peu déçue. Et par conséquent, elle souffre d'un problème très courant. Ce qu'on appelle en anglais le FOMO, la Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Et c'est douloureux, n'est-ce pas, de rater quelque chose. On veut tous appartenir, on ne veut pas se sentir exclu, on veut se sentir comblé, complet. Et je pense que vous serez d'accord avec moi que le FOMO est une expérience de vie universelle. Et c'est aussi quelque chose qui affecte pas mal de chrétiens. Si on regarde notre vie chrétienne, on se dit, dans le meilleur des cas, c'est très ordinaire, peut-être trop ordinaire. Bien dans le pire des cas, c'est carrément décevant. Et c'est dans ces moments d'insatisfaction qu'on commence à peut-être entendre la petite voix dans la tête qui dit « Il te faut quelque chose de plus. Il te faut quelque chose de plus. » On se met donc au régime, on essaie la méditation, on essaie le yoga. On décide de partir en voyage missionnaire en Afrique parce que en Afrique c'est beaucoup plus spirituel là-bas, forcément. Et c'est pareil dans l'église, on commence à penser que notre version du christianisme, elle n'est pas suffisante, elle ne fonctionne plus. Chanter quelques chansons chrétiennes, écouter un message de la Bible dans un théâtre, c'était bien au début, mais les gens ne viennent pas. On regarde autour de nous, on se sent jaloux des églises un peu plus établies, peut-être. Ce qu'il nous faut, c'est un bâtiment magnifique, comme eux. Ce qu'il nous faut, c'est des moments de louange extraordinaires, comme eux, là-bas. Je discutais récemment avec un ami qui me disait que selon lui, les églises en France pensent souvent qu'elles manquent quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Il m'a dit que, selon lui, en tout cas, les églises en France ont une complexe par rapport à leur petitesse. Les églises en France en bavent avec le FOMO. Mais la bonne nouvelle pour nous ce matin, les amis, c'est que le livre de Colossiens a été écrit tout simplement pour contrer le FOMO spirituel. La peur de rater quelque chose. C'est un problème qui n'est pas propre aux églises en France. Il s'agit d'une maladie spirituelle qui touche les chrétiens depuis le début, depuis l'époque de Jésus, depuis le 1er siècle. Et si vous avez suivi notre série dans le livre de Colossiens, vous avez vu avec nous que Dieu est en train de faire un projet pour réunir le ciel et la terre en Christ. Ça, c'est son projet. Ça, c'est ce qu'on a vu dans les 3 premiers messages dans Colossiens. La semaine dernière, on a vu que Paul lui-même se bat pour faire connaître le message de la réconciliation cosmique. Ça, c'est son but. L'évangile est le message annoncé annoncé à toutes les nations à la fin des temps. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et Paul, il se réjouit de souffrir pour proclamer ce message. Mais aujourd'hui, nous en venons aux Colossiens eux-mêmes. Colossiens 2:8 à 3:4, c'est le cœur du livre. Et Paul, il commence à se concentrer sur l'identité des Colossiens et le problème auquel ils sont confrontés. Et nous voyons ce qui est en jeu au verset 8 de notre texte. Regardez le verset 8. Faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement, qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde,
et non sur Christ. Paul il parle aux Colossiens comme s'ils étaient une petite souris qui est sur le point d'être happée par un aigle. Ou comme quelqu'un qui a reçu un appel frauduleux et qui est sur le point de donner tout son argent à des escrocs. Que personne ne vous prenne au piège. Alors c'est quoi la menace ici? À la place de la plénitude de Jésus, on a des tromperies sans fondement, littéralement des tromperies vides. À la place de l'évangile, il y a les traditions de l'homme. Et à la place de la nouvelle création, on a un enseignement centré sur les principes de ce monde. C'est un enseignement défectueux. Pourquoi? Vous l'avez vu à la fin du verset 8. Il n'est pas fondé sur Christ. Donc, le Cube, les amis de le Cube, on fête les 1 an de notre Église aujourd'hui. Et Paul, il veut nous souhaiter joyeux anniversaire en nous transmettant 2 choses, une vérité et un avertissement ce matin. Paul veut nous persuader de tout ce que nous avons en Christ. Et c'est beaucoup. Ça, c'est la vérité qu'on va voir. Et puis Paul veut aussi nous empêcher de nous laisser kidnapper par ces faux enseignants qui prétendent offrir quelque chose de plus. Ça, c'est l'avertissement. On va commencer par la vérité. Et voici la vérité. Le Cube, vous êtes le temple de Dieu par excellence. Vous êtes le temple de Dieu par excellence. Alors, on vient de voir que la philosophie dont Paul parle au verset 8 n'est pas fondée sur Christ. Ce n'est pas la vraie affaire, c'est un faux, c'est vide. Mais à peine Paul a-t-il commencé à parler du problème qui s'arrête tout d'un coup. Il veut nous rappeler qui est le vrai Jésus. Pas le Jésus de notre imagination, mais le vrai. Qui est-il? Verset 9. En effet, c'est en lui, Christ, Jésus-Christ, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Prenez 2 secondes pour comprendre cela. Voici le vrai Jésus, celui en qui habite toute la plénitude de la divinité corporellement. Autrement dit, si vous voulez trouver Jésus, si vous voulez trouver Dieu dans sa totalité, vous n'avez qu'à regarder à Jésus. Jésus est le Fils de Dieu incarné. Ça, c'est ce qu'on a vu dans ce livre. Une personne avec 2 natures, pleinement homme, pleinement Dieu. Et lorsque Paul dit que toute la plénitude de la divinité habite en Jésus, il veut expliciter un thème qui se développe tout au long de cette lettre, notamment le temple. Paul il fait écho à ce qu'il a dit au chapitre 1, versets 19 et 20. Si vous jetez un œil à ces 2 versets, ça va nous aider à comprendre le verset 9. 1, 19 et 20. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en Christ. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Jésus est le dernier temple. Dans l'Ancien Testament, si tu voulais voir la gloire de Dieu, il fallait se rendre au temple. Si tu voulais goûter au paradis sur terre, il fallait aller au temple. Si tu voulais vivre la réconciliation avec Dieu, il fallait offrir un sacrifice dans le temple. Et Paul nous dit dans Colossiens 1 que Jésus est la réalité dont le temple physique n'était qu'une ombre. C'est en lui que la plénitude de la gloire divine demeure. C'est en lui que le ciel et la terre se rencontrent. C'est lui qui nous procure la réconciliation éternelle et cosmique avec Dieu par sa mort à la croix. Ça, c'est le vrai Jésus. Ça, c'est le Sauveur que nous adorons ce matin. Jésus, il est le dernier temple. Ça ne veut pas dire qu'il est un bâtiment physique. C'est une personne. Mais Jésus a accompli ce que le temple physique était censé être. Donc, tout comme Dieu avait dit à Adam et Ève dans Genèse 1, 28, de remplir la terre,
en élargissant les frontières du jardin d'Éden, qui était d'ailleurs le premier temple qu'on voit dans la Bible. Alors selon Colossiens 1, Jésus il a commencé à remplir la terre par son évangile, qui porte des fruits et progresse. C'est une allusion à Genèse 1, 28. Et quelques versets plus loin, et Valentin a prié cela tout à l'heure, Paul prie que les Colossiens soient remplis de la connaissance de sa volonté. 1,9. Et puis, comme on a vu la semaine dernière, Paul exhorte ses frères et sœurs à Colosse d'être enracinés et fondés en lui. Tout comme une plante est enracinée dans un jardin. Comme une fondation est fondée. La fondation d'un édifice. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que cela nous permet de saisir quelque chose qui n'a été qu'implicite jusque-là, jusqu'au verset 9 du chapitre 2. En 2,9, Jésus est le temple de Dieu par excellence. Mais regardez maintenant le verset 10. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Autrement dit, Jésus est le dernier temple, et vous êtes devenu le temple en lui. Paul y dit littéralement au verset 10, « Vous avez été remplis en lui ». Les amis, je ne suis pas sûr que mes mots suffisent à décrire ce que Paul veut dire dans ces versets. C'est extraordinaire. Le cube, nous, vous êtes le temple de Dieu. Je ne parle pas du théâtre, mais je parle de vous qui avez placé votre foi en Christ. Vous êtes le temple de Dieu. Le cube, vous êtes le lieu où le ciel et la terre se rencontrent. Le cube, vous êtes une image, une pub, une bande-annonce de la réconciliation cosmique avec Dieu. Le cube, vous avez été rempli de la gloire de Dieu lui-même. Est-ce que vous savez pourquoi on a appelé cette église le cube? En partie parce que le cœur du temple physique était en forme de cube dans l'Ancien Testament. Et ce que Paul est en train de dire au verset 10, c'est que chaque église locale, que ce soit à Colosse, soit à Bordeaux, est l'équivalent du lieu très saint, du temple. C'est le lieu de la réconciliation. Alors, quel message pour nous, n'est-ce pas? Alors qu'on célèbre les 1 an de cette église. Oui, je sais, c'est vrai. Il n'y a que 15 membres dans cette église. Et c'est vrai, nous n'avons pas de musiciens pour l'instant. Et c'est vrai aussi que le café n'est pas toujours prêt à l'heure. Et c'est vrai aussi que nos rassemblements du dimanche se résument à quelques chants, une prière, un message de la Bible. C'est pas très spectaculaire. Mais si nous avons placé notre foi en Christ, nous avons été unis à Christ et donc à son peuple. Nous avons la plénitude. On est connecté à la plénitude divine. Et donc, on a la plénitude définitive, permanente, totale, maintenant. Même si le Seigneur nous donne 10 musiciens l'année prochaine, même si on fait nos rencontres au Stade de France avec 25 000 personnes, nous aurons exactement la même quantité de la plénitude divine que ce que nous avons aujourd'hui. Le cube, nous sommes le temple de Dieu par excellence. Alors, comment ça se fait que nous sommes devenus ce temple? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu décide de mettre sa gloire au milieu d'une poignée de personnes dans le sud-est de la France? Qu'est-ce qui s'est passé? Paul nous explique ce qui s'est passé au verset 11 à 15. Et les versets 11 à 15 contiennent une grande idée que Paul nous explique sous 2 angles différents. Donc, vous êtes prêts pour la grande idée? La voici. La grande idée de ces versets, c'est tout simplement que l'histoire de Jésus est devenue la nôtre. Ou bien, notre histoire a été intégrée à la sienne. Ça, c'est la grande idée. Et cette histoire comporte tout simplement 2 parties. La mort et la résurrection. On va les voir autour de rôle. D'abord, la mort. Paul, il décrit cette mort
en utilisant deux images très frappantes. La première, c'est la circoncision. Est-ce que vous voyez ça au verset 11 ? Vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ. Vous savez peut-être que la circoncision était le rite qui indiquait si on appartenait ou pas au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Et d'une part, il s'agissait d'une image du jugement. Soit les parents coupent le prépuce au petit garçon, soit le petit garçon lui-même et sera exclu ou coupé du peuple de Dieu. C'était une image du jugement. Mais d'autre part, il s'agissait d'une promesse de la vie. En coupant la partie du corps qui représente la procréation, le peuple de Dieu devait comprendre que Dieu avait fait une promesse concernant la vie et que cette vie viendrait à travers la mort. Et donc Israël attendait un descendant qui serait retranché du peuple pour accomplir les promesses faites à Abraham en écrasant la tête du serpent, comme on a vu dans le livre de Genèse et comme on va le voir après Noël. Donc c'est pour cela que Paul parle ici de la circoncision. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a été circoncis, c'est-à-dire il a été dépouillé de son corps de chair. Et par conséquent, grâce à la circoncision de Christ à la croix, verset 13, notre incirconcision, l'incirconcision de notre corps, de notre cœur, a été coupée, enlevée, dépouillée aussi. En d'autres termes, tout ce qui m'a séparé de Dieu, tout ce qui m'a fait tomber sous la condamnation de Dieu, l'ancien moi qui a vécu dans le péché, dans la rébellion contre Dieu, qui a été associé à Adam. Tout ça, ça a été dépouillé à la croix en Christ. On ne le verra plus jamais. Et puis l'autre image que Paul utilise pour parler de la mort, c'est lié à la circoncision. Verset 12, c'est le baptême. Vous voyez le début du verset 12. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême. Vous savez que le baptême est également une image de la mort, et plus précisément, c'est une image de l'ensevelissement. Ça, c'est ce que Paul dit ici. L'ancien moi a été placé dans un cercueil et enterré. Ça, c'est ce que Paul veut dire là. Et ces deux images, circoncision, baptême, elles décrivent deux réalités spirituelles. Donc, il ne s'agit pas, en premier lieu, d'un acte physique. Ils décrivent des réalités spirituelles. La circoncision, c'est la circoncision du cœur. Le baptême, ça correspond non pas au baptême d'eau, mais au baptême de l'esprit dans le cœur. Je pense que c'est là où il y a un point de divergence entre la circoncision et le baptême. Parce que la circoncision, c'est un dépouillement. Le baptême, c'est un ensevelissement. Mais là où la circoncision anticipait la vie, ce descendant à venir, le baptême de l'esprit produit la vie par la régénération. Vous voyez le verset 12 encore. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous avez aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Et ça nous amène à la deuxième facette de cette histoire de Jésus. On a vu la mort, maintenant la résurrection. Oui, mon ancien moi a été enseveli dans le tombeau avec Christ, mais le nouveau moi a été rendu à la vie. Mon existence en tant que chrétien n'est rien d'autre qu'un acte de résurrection. C'est extraordinaire. Alors l'Église catholique enseigne que l'acte du baptême lui-même donne la vie à l'enfant ou à la personne. Mais il est clair au verset 12 que Paul parle ici d'un autre type de baptême. Il s'agit d'un acte de la puissance de Dieu lui-même, la même puissance qui a ressuscité Christ. Et cette vie nouvelle, ce n'est que possible par le pardon des péchés. Et on voit ça au verset 13 et 14. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes, de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné de toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il a annulé en le clouant à la croix.
Moi, je trouve que ces versets sont si époustouflants qu'ils devraient nous faire pleurer. Je ne sais pas pour vous. Mais Paul, il compare le pardon des péchés à quelqu'un qui annule une dette. Ça, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est cet acte rédigé contre nous, contre vous. Ça part du verdict de Dieu à l'égard de l'humanité. Il s'agit d'une liste de tous nos échecs moraux et spirituels, de toutes nos fautes, de tous nos péchés. Tant pour les Juifs qui avaient désobéi à la loi de Dieu dans l'Ancien Testament, que pour les non-Juifs qui avaient désobéi à la loi de Dieu écrite sur le cœur. Et Paul nous dit que Dieu, il a annulé. Il a cloué à la croix. Donc, j'aimerais que vous imaginiez une liste écrite de tous vos péchés, de tous vos échecs, peut-être de tous vos manquements moraux, spirituels. La frustration peut-être, l'amertume, la jalousie, l'addiction, la tentation sexuelle, le manque d'amour envers les autres, les mensonges, les demi-vérités, l'orgueil. Donc, imaginez cette liste, elle sera longue. Et puis vous voyez cette longue liste avec votre nom, votre prénom en haut de la page, Will, Johanna, Valentin, Robin. Et puis vous voyez la main d'un soldat romain qui prend la liste et la met dans la main de Jésus avant d'enfoncer un gros clou rouillé dans les deux. Alors ça, c'est l'image. Jésus, il porte toute la condamnation que nous méritions. Il est notre substitut, il devient notre substitut. Il est notre substitut pénal. Il prend la punition à notre place. La liste est effacée pour toujours. C'est extraordinaire. Et c'est pas tout. Regardez le verset 15. Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités, et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et c'est ici que Paul finit avec un paradoxe, tout simplement. Est-ce que vous avez vu comment les versets 11 à 15 commencent et se terminent par ce mot « dépouiller » ? Au moment où Christ est dépouillé de son corps, de chair, au verset 11, et lorsque nous sommes dépouillés de notre nature pécheresse en lui, verset 13, en réalité, Dieu était en train de dépouiller Satan et ses armées de tout leur pouvoir, verset 15. Ce qu'on a ici, c'est Jésus, le guerrier divin, qui désarme Satan, qui désarme le méchant. C'est la victoire. Voici Jésus qui signe l'arrêt de mort de Satan en mourant lui-même. Voici le vrai Jésus. C'est le descendant d'Adam qui est Dieu lui-même, celui qui écrase la tête du serpent en étant écrasé lui-même. C'est lui le dernier temple du coup. Celui qui accomplit la réconciliation cosmique entre Dieu et l'homme en nous procurant la paix avec Dieu et en dépouillant ses ennemis de tout leur pouvoir afin qu'ils puissent plus jamais nous condamner. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est ce que Christ a accompli pour nous. Alors, comment ça se fait que nous sommes devenus le temple de Dieu par excellence ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, l'histoire de Jésus, la mort et la résurrection, est devenue la nôtre. Notre histoire a été intégrée à la sienne et elle a changé complètement pour le bien. Est-ce que vous avez vu comment Paul souligne ce changement d'histoire dans ces versets ? Il souligne cela en parlant de ce que les théologiens appellent l'union avec Christ. Par exemple, le verset 9, c'est en lui. Verset 10, vous avez tout pleinement en lui. Verset 11, c'est en lui que vous avez été circoncis. Verset 12, vous avez en effet été ensevelis avec lui. Verset 12 encore, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Verset 13, il vous a rendu à la vie avec lui. Si vous faites le tour des églises en ce moment, si vous vous posez des questions peut-être par rapport à la foi chrétienne, voici ce que Paul veut qu'on comprenne. Le christianisme, c'est bien plus qu'une affirmation de l'existence de Jésus. C'est bien plus, c'est pas s'associer avec des personnes qui aiment Jésus.
Non, c'est même pas une participation à certains rituels chrétiens. Non, le christianisme, c'est avant tout une union profonde et réelle avec le Créateur et le Sauveur de l'univers. C'est un peu comme un avion et son pilote et ses passagers. Là où l'un va, les autres vont aussi. L'union. C'est un peu comme une lampe branchée au mur. Si la lampe n'est pas branchée, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière. Mais en vrai, l'union avec Christ, c'est comme un mariage. L'union de deux personnes, de Christ et son peuple, qui ne font qu'un. Et ça veut dire qu'être chrétien, ça signifie être inclus dans une réalité surnaturelle. La réconciliation de toutes choses en Christ. C'est le cadre dans lequel nous vivons toute notre vie chrétienne. Jésus est le temple par excellence. Et nous le sommes aussi en lui. Oui, nous n'avons pas toujours l'impression que c'est vrai. Et c'est sûr que lorsque les gens nous regardent, on ne ressemble pas à un temple physique. On est juste un groupe de personnes. Mais Paul veut qu'on sache que ce qu'il dit est la réalité ici. Nous y participons par la foi. Et tout cela nous ramène au danger du verset 8. Que si vous avez déjà tout en Christ, qu'est-ce que vous faites si vous pensez qu'il vous manque quelque chose ou que vous ratez quelque chose? Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Et ça, c'est notre deuxième point, l'avertissement maintenant. Le cube, si vous êtes le temple de Dieu par excellence, vous ne ratez rien. Vous ne ratez rien. Alors, verset 8. Paul, il avait mis en garde les Colossiens contre tout enseignement qui n'est pas fondé sur Christ. Ça, on a vu. Christ, il est le dernier temple. Mais écoutez maintenant comment Paul tire une conclusion de ce qu'il vient de dire dans les versets 9 à 16. On va lire les versets 16 à 19. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre à venir, mais la réalité est en Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité ou du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison, enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées tout humaines. Et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Alors il y a deux avertissements dans ces versets. Est-ce que vous les avez vus? Verset 16, que personne donc vous juge. Si Christ a porté tout votre jugement, ne laissez aucun autre être humain vous condamner pour qui vous êtes. Vous êtes le temple de Dieu. Et verset 18, que personne ne vous prive de la victoire. Autrement dit, ne laissez personne vous faire croire que vous êtes devenu un chrétien, une chrétienne de seconde zone, de seconde classe. Ce serait comme un arbitre au JO qui disait à un médaillé d'or qui n'est pas un vrai athlète, même s'il a la médaille d'or en main. Ce serait ridicule. Mais pourquoi ces personnes voudraient juger les Colossiens de cette manière, en les privant de la victoire? Pourquoi est-ce que quelqu'un ferait comme ça? On va rapidement voir trois choses. D'abord, l'enjeu principal. Quel est l'enjeu ici? Je pense que la question du temple reste à l'ordre du jour dans ces versets. Les faux docteurs semblent dire aux Colossiens qu'il leur faut une expérience du temple en plus que ce qu'ils ont déjà reçu en Christ. Être le temple par excellence, selon eux, ça ne suffit pas. Et donc ce qui est en jeu au verset 16, c'est des questions du manger ou du boire. Et on sait quand on lit l'Ancien Testament, notamment dans le livre de Lévitique, que pour s'approcher de Dieu dans le tabernacle, et plus tard dans le temple, il fallait éviter de manger certains aliments, de peur de se rendre impur. Ça, c'était le problème. On voit quelque chose de similaire à la fin du verset 16. Cette question de la participation aux fêtes religieuses juives. Ces fêtes sacrées régissaient la vie communautaire d'Israël, qui était centrée sur le temple. Et ces faux enseignants sont en train de dire qu'il faut participer
à telle ou telle fête, il faut manger ou pas manger tel ou tel aliment. Et puis on a le verset 18. Alors le verset 18, ce n'est pas un verset facile à comprendre, mais il semble que ces faux enseignants, ils aient déjà vécu une expérience spirituelle qui avait commencé par se priver de certains aliments. Le terme la fausse humilité, ça veut dire l'ascétisme. Donc c'est peut-être le jeûne ou quelque chose comme ça. Et cela leur permettait d'adorer les anges. Vous pouvez s'approcher des anges et voir la gloire du ciel avec les anges. Alors, on n'a pas tous les détails, mais selon certains commentateurs en tout cas, cette expression, au verset 18, plonger dans ses visions, ça se traduit plutôt par les choses qu'il a vues lorsqu'il est entré. Entré où? Dans quoi? Dans le sanctuaire du temple. Et du coup, les Colossiens, ils sont confrontés à ces pratiques religieuses qui rappellent le temple. Les faux enseignants sont en train de leur dire, si vous n'y participez pas, vous raterez quelque chose de très spirituel. Les anges, le jeûne. Et si vous ne faites pas ça, vous serez toujours des chrétiens de seconde zone. Alors si ça c'est l'enjeu principal, il y a aussi une motivation cachée. On voit ça au verset 18 aussi. Pourquoi est-ce que quelqu'un parle comme ça? Ces personnes très spirituelles, il nous semble, sont en réalité, verset 18, sans raison, enflées d'orgueil, sous l'effet de ces pensées tout humaines, de leurs pensées tout humaines. Elles se croient supérieures à cause de leur expérience avec les anges au temple, mais elles dédaignent tous ceux qui n'ont pas vécu la même expérience. Ils sont orgueilleux. Donc ça, c'est la motivation cachée. Et puis, il y a un problème fondamental, verset 17. Ces personnes poursuivent des ombres et pas la réalité. Elles sont comme une femme qui préfère sortir avec une figurine en carton plutôt qu'avec son mari. Elles sont comme un enfant qui veut embrasser l'ombre au sol plutôt que sa maman. C'est bête. Mais verset 19, ces personnes se sont détachées de la tête, qui est Christ. Ce sont des poules sans tête qui courent à droite et à gauche. Ce sont des lampes qui ne sont pas branchées. Elles ont l'air très spirituelles, mais en vrai, elles n'ont pas d'électricité, pas de vie, pas de lumière. Alors, est-ce que vous voyez ce que Paul est en train de dire ici? Il regarde les Colossiens et il leur dit, les Colossiens, prenez conscience de qui vous êtes. Vous êtes attachés à Christ. C'est lui la tête, la pierre angulaire du temple céleste, et vous êtes en lui. Vous voulez adorer les anges? Christ, c'est lui qui a créé les anges. Il a créé toutes choses, visibles et invisibles. Vous avez déjà la plénitude définitive et permanente en lui. Vous avez déjà reçu la médaille d'or, alors que personne ne vous prenne au piège par des tromperies vides. Que personne ne vous prive de tout ce que vous avez en Christ. Je pense que c'est une question de faux mots spirituels. Est-ce que vous voyez le danger? Si on pense qu'on doit ajouter quelque chose à Christ, à sa plénitude, on finira toujours par diminuer la plénitude de Christ, en quelque sorte. Si Paul était l'apôtre de Jésus-Christ en France en 2024, je pense qu'il dirait la même chose à certaines de nos églises évangéliques, peut-être. Je pense qu'on sera toujours tenté de regarder autour de nous en cherchant quelque chose de plus. C'est une vraie tentation. On regarde les églises qui réussissent et on pense qu'on doit leur ressembler. On voit des églises où les gens vivent une expérience du Saint-Esprit, peut-être. Et puis tout d'un coup, l'église qui glorifiait Dieu et qui faisait des disciples change de vision. Elle devient une station-service pour que les gens puissent faire le plein le dimanche matin, la musique, etc. Je pense qu'on peut avoir la même réaction lorsqu'on voit l'église catholique. J'ai mentionné l'église catholique ce matin une fois, mais on peut regarder l'église catholique avec ses bâtiments impressionnants, avec ses rituels impressionnants. Et je sais même qu'il y a certains évangéliques qui se sont convertis au catholicisme parce qu'ils croyaient qu'il y avait quelque chose qui manquait.
chez les petites églises évangéliques. Et le problème, par exemple, avec le catholicisme, c'est que c'est une religion Jésus plus. Oui, l'Église catholique affirme que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu, mais en même temps, selon l'enseignement officiel de l'Église catholique, il faut toujours passer par le prêtre, il faut toujours assister à la messe, il faut se soumettre aux traditions de l'homme. Et Paul nous regarde et il dit que personne ne vous prenne au piège. Vous ne ratez rien si vous êtes déjà en Christ. Il y a beaucoup de mouvements dans les églises et en dehors des églises qui parlent beaucoup de Jésus, mais qui se sont détachés de la tête parce qu'ils rajoutent quelque chose de plus. Et ils finissent par enlever quelque chose aussi. Alors bien sûr, j'imagine que la plupart d'entre nous ne sont pas attirés par d'autres religions ou par le catholicisme, mais on peut regarder autour de nous, on peut voir nos amis, on peut voir nos collègues, et peut-être on voit la spiritualité de certaines personnes, et ça nous fait douter de notre foi. Lorsque j'entends que mon collègue musulman prie 5 fois par jour, ou lorsque je vois la dame le témoin de Jéhovah qui tient son stand à l'arrêt de tram toute la journée, ou lorsque je discute avec mon ami qui est récemment devenu vegan, ou lorsque j'écoute le pasteur sur YouTube qui parle sans cesse du développement personnel, ça peut être très tentant de me dire je ne fais pas assez, je ne suis pas assez, il me faut quelque chose de plus, il me manque quelque chose. Et Paul dit non, en Christ, je ne peux pas être plus proche de Dieu que je ne le suis maintenant, déjà, aujourd'hui. Et même dans une église comme le Cube, ce serait trop facile de se classer les uns les autres en fonction des expériences que nous avons vécues. La personne qui sert plus que moi, ou la personne qui a lu plus de livres chrétiens que moi. Alors cette personne-là est plus proche de Dieu. Non. Ou à l'inverse, la personne qui n'a pas fait d'études en théologie, ou la personne qui n'est pas allée à cette conférence, je ne sais pas où, alors cette personne manque quelque chose. Non. Paul veut nous dire, le Cube, vous êtes déjà le temple de Christ, par excellence. Vous ne ratez rien si vous êtes en Christ, parce que vous êtes connecté à la plénitude de la divinité. Je me suis demandé en préparant ce passage, si on n'oublie pas parfois que la vie chrétienne est surnaturellement ordinaire. Autrement dit, les moyens que Dieu utilise pour nous donner Christ, ils sont très simples. La Bible, une prédication, une conversation encourageante autour d'un bon repas. C'est des choses très très simples. Parce qu'on a tout reçu déjà. La vie en Christ n'est pas une échelle à gravir, mais c'est plutôt une maison à explorer, un lit où se reposer, une somme d'argent infinie à dépenser. Nous avons déjà tout en lui. Et pour finir, c'est ce que Paul nous rappelle et nous a rappelé la semaine dernière au versets 6 et 7. C'est les versets clés du livre, c'est les versets qu'on va apprendre aux enfants. Tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Donc le christianisme se vit en Christ, du début jusqu'à la fin. On commence avec la plénitude, on finit avec la plénitude. C'est pas compliqué. Affermi dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée. Le christianisme se vit en revenant toujours au même message qui nous a sauvés au début. Et puis, soyez-en riches dans la reconnaissance envers Dieu. Alors ça, c'est une application très spirituelle, n'est-ce pas? Mais très pratique. Ça, c'est l'application de tout ce livre, en fait. On doit déborder de reconnaissance pour ce qu'on a reçu, pour ce qu'on est et pour qui est Christ. Et donc, je vous invite à prier avec moi et on va exprimer notre reconnaissance envers le Seigneur maintenant.